Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois on va aller à Ximen. Donc en gros c'est un quartier dans le sud-ouest si je me trompe pas de Taipei. Et du coup voilà, on va passer l'après-midi là-bas et on va vous montrer tout ça. Voilà. On regarde la carte aussi. Et on prend la bleue. Ouais, ok. Ah, on pourra y aller. Ah ouais mais c'est à Tokyo, d'accord. Zout. C'est au 6e étage. Là du coup on est rentré dans le resto, ils nous ont fait sortir. Je crois qu'il fallait sonner. Non. Surtout que toutes les tables étaient vides. Ouais. C'est toujours plaisir quand on Premier échec. Du coup on va essayer d'aller là. Update, on n'a pas trouvé sur la map. On est trop nuls. Ouais. Du coup on va voir un truc comme ça là. Tu vas essayer? Ouais. Mais ça c'est du XS. J'ai l'impression c'est vrai que j'ai piqué la base de mon mec. Ah ça c'est pour dormir. Yes. Ah c'est des manettes. Ça c'est quoi ce truc là? C'est pour choper Ah. T'as vu toi là? Alex. Combien on a un payé? truc touristique, on a payé 280 chaque. Ça fait quoi? Ça fait 8 euros, 8 euros à 2, 4 euros le thé. En vrai en France ça fait pas cher mais ici c'est super cher. Ouais, bah ici tu peux avoir 2 repas pour ça. Ouais, c'est vrai hein. Tant pis, de toute façon on n'a pas le choix, il pleut trop. Ouais, c'est pas très bon. Salut, donc là on est rentré parce qu'il pleuvait de ouf. Du coup on s'est dit au lieu de continuer sous la pluie, ça va être tout moche, tout nul et puis même nous ça nous faisait pas plaisir. On va venir là et on va vous raconter notre début à Taïwan, nos premières impressions. Parce que là ça va bientôt faire un mois qu'on est là, du coup on s'est dit bah autant faire un petit récap du premier mois. Emma elle avait déjà vécu à Taïwan et moi j'avais vécu en Chine, du coup on n'a pas eu un gros choc culturel. Même pour la langue, moi je parle toi, tu parles bien. J'avais jamais habité dans Taipei, donc j'étais dans des familles d'accueil, donc c'est pas pareil. Donc là on a chacune notre petit chez soi et c'est vraiment cool. Vraiment la première impression qui nous a le plus marqué toutes les deux, c'est que c'est vraiment sûr. Ici on n'a pas peur la nuit ou quoi. On se sent super en sécurité. Même moi j'ai jamais peur qu'on me vole mes affaires, alors qu'en France je suis un peu parano là-dessus. Le truc qui n'arrive jamais, l'autre fois je sortais un pyjama sans soutif. Dans ton short pyjama. Ah oui, en France je vais aller faire mes courses comme ça. En pyjama. Donc le deuxième truc dont on voulait parler c'est comment on a trouvé un appartement. Après on n'a pas du tout fait de la même façon. Moi j'avais déjà trouvé un appart avant de venir ici. J'avais cherché sur internet, j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai réussi à trouver une chambre et franchement elle est pas mal, elle est assez grande. Il faut savoir que ici les règles pour les logements c'est pas du tout les mêmes qu'en Europe. Par exemple tu peux trouver une chambre sans fenêtre, sans rien, du coup c'est un peu glauque. Pas aux normes quoi, genre il y a des trucs... Quand tu regardais les annonces on voyait des fois c'était le bordel dans les maisons et ils mettent ça en première image d'une annonce. C'est sale quoi, c'est pas juste le bordel, c'est vraiment des trucs, j'ai l'impression que le plafond va tomber sur la tête limite. À ce niveau-là, c'était un peu compliqué parce qu'il y a des trucs, tu te dis vraiment là-dedans, je peux pas y vivre. Et même, il y a ce qui s'appelle des wet bathrooms. En gros, t'as la salle de bain et t'as juste le pommeau de douche. Ouais. Et t'as aucune pas de séparation, c'est genre tu douches entre tes shots et ton lavabo. Ouais. Et il y a plein d'apparts qui ont même pas de cuisine parce que tout le monde mange dehors. Ouais. Tu sais, la bouffe c'est pas cher et du coup on mange quasiment tout le temps dehors. J'ai un resto près de chez moi, j'y vais super souvent et c'est un peu plus d'1 euro le plat de nouilles. Je pense que ça revient pas cher. Du coup on a un peu pris l'habitude de manger dehors. En plus c'est hyper pratique, ni les courses, ni la cuisine, ni la vaisselle. Et tu fais pas cher. Après moi vu que je suis végétarienne c'est grave relou parce qu'il n'y a pas trop d'options végétariennes. Donc à chaque fois je demande, mais par exemple mettre une sauce à la viande pour eux c'est pas de la viande. Donc... Elle dit je mange pas de viande, ils lui demandent et le poulet
est-ce que tu le manges? Mais non. Ah oui, par contre, ici, le loyer, on doit payer en cash. Ouais. Bah, de toute façon, ici, en plus du loyer, quasiment tout le temps, ils prennent pas la carte quand tu vas manger. Il faut tout le temps avoir du cash sur soi. Donc bon, ça a une habitude à apprendre. Le troisième truc, c'est le changement de temps. Wait a minute. Le changement de temps. Le changement de temps. Le changement de temps. L'humidité en fait. C'est insupportable, ça fatigue. C'est tout le temps lourd, t'as rien envie de faire du coup. Le premier jour, il faisait super chaud. Le matin, j'étais là, il faut que je mette le truc le plus léger de ma garde-robe. C'est trop chaud quoi, puis tu te douches 3 fois par jour parce que t'es dégueulasse, tu te laves tout le temps les cheveux. Tu sors de la douche, t'as déjà l'humidité, t'as l'impression d'être tout gras alors que tu viens juste de te laver. Par rapport au temps ici, le temps il change vachement vite. Ce matin il faisait trop beau. Du coup on s'est dit on va tourner une vidéo trop bien, on va aller dehors, trop genre l'après-midi et on part, il pleut. Au niveau de l'uni, ouais, donc l'uni pour le moment ça va, on n'a pas trop de cours. Voilà, et du coup, vu qu'on a que 2 jours et demi par semaine, du coup j'ai directement trouvé du boulot, mais grâce à Facebook, ma grande surprise. En fait, c'est un mec qui a vu mon annonce, qui est belge et taïwanais. Maintenant, je bosse pour la boîte dans laquelle il travaille. Voilà, et aussi à côté, je donne des cours de français. Du coup, ça me fait du cash en direct. Vous savez que le cash aussi, c'est cool. En gros, en soi, à Taïwan, si tu te bouges les fesses, c'est facile de trouver un boulot. Il y a plein de Il n'y a même pas besoin de parler chinois parce que tous les trucs que je fais, en fait ça me demande même pas de parler chinois. Du coup moi, vu qu'on n'a pas beaucoup de cours, ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté à la fin de toutes mes journées, de lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai 2 heures de chinois pour essayer d'apprendre. C'est en dehors de l'université et on est une petite classe, on est combien? On est 4 dans la classe, c'est vachement pratique pour apprendre une langue dans le pays lui-même. Et puis du coup tu rencontres des gens aussi. Parce que là moi mon objectif vraiment c'est d'être capable de me débrouiller dans la vie de tous les jours. Je crois que c'est tout. Vous voulez pas que ce soit trop long quand on a déjà filmé quelques trucs à chimer. Mais en tout cas voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Ouais, qui vous intéressent. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nos comptes Insta. Salut!